le secteur agricole, la récolte est toujours une course contre la montre, la météo et la pression de la main-d'œuvre. Chaque type de production, qu'il s'agisse de pommes juteuses, de cerises délicates ou de vastes champs de maïs et de blé, nécessite des solutions de mécanisation spécifiques afin d'optimiser le rendement et de minimiser les pertes. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour explorer le monde de ces géants mécaniques dans la vidéo d'aujourd'hui. Notre histoire commence dans les vergers, où chaque type de fruit représente un défi en matière de finesse et d'efficacité. La récolte des pommes fraîches exige une grande minutie pour l'éviter de les meurtrir, une tâche chronophage et pénible lorsqu'elle est réalisée manuellement. À la ferme de Lobjenica, en Pologne, la machine d'assistance à la récolte, plus qu'au trac, a complètement changé la donne. Cette machine ne cueille pas les fruits elle-même, mais crée une plateforme de travail idéale. Les ouvriers se tiennent sur des plateformes situées à différentes hauteurs, leur permettant d'atteindre facilement toutes les parties de l'arbre. Les pommes récoltées sont ensuite délicatement posées sur des convoyeurs souples longeant le corps de la machine, qui les transporte lentement vers de grands conteneurs, réduisant ainsi au maximum les chocs. C'est une solution qui permet d'accroître la productivité, tout en préservant la qualité des produits agricoles. Comment les ouvriers peuvent-ils récolter les pommes rapidement sans avoir à porter de lourds sacs? Phil Brown Welding a inventé une solution unique, une machine de récolte de pommes par aspiration. Les travailleurs se tiennent sur des plateformes, cueillent les pommes et les introduisent dans l'embouchure de tuyaux d'aspiration. Les fruits sont doucement aspirés par un flux d'air puissant à travers un système de conduite, puis déposés dans un grand conteneur grâce à un dispositif de ralentissement spécialement conçu pour éviter les meurtrissures. Il s'agit d'une idée innovante qui permet d'accélérer la récolte tout en réduisant considérablement la fatigue des ouvriers. Lorsqu'il n'est plus nécessaire que les pommes soient parfaites pour un usage industriel, le défi devient alors la vitesse. Le Combine Felix Z de Weremszug, Pologne, représente une solution optimale. Au lieu d'une cueillette manuelle, son système de brosse rotative puissante secoue les arbres, faisant tomber des milliers de pommes sur un tapis convoyeur souple en toute douceur. Les images de pommes rouges transportées en continu vers le conteneur illustrent un processus de récolte quasi entièrement automatisé, efficace et impressionnant, libérant la main-d'œuvre et accélérant considérablement le rythme du travail. Après les pommes, passons aux cerises, un fruit bien plus délicat. La machine Maja automatique LK de Weremszug de Pologne propose une solution mécanique ingénieuse. La vidéo de démonstration dans un verger montre une scène spectaculaire. Deux grands écrans protecteurs de la machine se déploient comme un parapluie inversé, enveloppant entièrement la base de l'arbre. Ensuite, un bras hydraulique puissant secoue fermement le tronc, faisant tomber toutes les cerises sur une bâche avant qu'un convoyeur ne les rassemble soigneusement dans un conteneur. C'est une parfaite alliance entre puissance et délicatesse. À la ferme Von Nordwijk, une autre solution innovante est mise en œuvre pour la récolte des cerises. Une machine artisanale utilise un système de panneaux de protection pliables en forme d'octogone. La machine se déplace d'arbre en arbre, déploie ses panneaux pour entourer la base, puis un dispositif vibrant secoue vigoureusement le tronc. Toutes les cerises tombent et sont rassemblées au centre. Vue du dessus, la machine ressemble à une fleur mécanique qui s'ouvre et se referme à chaque pied d'arbre. Comment un simple tracteur peut-il assurer efficacement la récolte de fruits, comme les prunes, les cerises ou les olives? La machine supérieure de Helmet System apporte la réponse. Fixé à un tracteur Massey Ferguson classique, ce système démontre une adaptabilité remarquable. Il utilise une grande bâche en forme d'entonnoir pour recueillir les fruits, tandis qu'un puissant dispositif vibrant secoue le tronc de l'arbre. L'agriculteur n'a qu'à manœuvrer le tracteur et activer le système de vibration. En quelques secondes, tous les fruits sont récoltés de manière complète. Un convoyeur intégré transporte ensuite les fruits vers une zone de tri à l'arrière, où les ouvriers peuvent facilement retirer les feuilles et les branches avant de les emballer. C'est une combinaison entre la robustesse des machines anciennes et l'efficacité des technologies modernes. La culture des agrumes comme les oranges et les mandarines en haies à haute densité est une méthode moderne, mais elle pose également un défi en matière de récolte.
La machine New Holland Broad, initialement conçue pour la récolte du raisin, a été adaptée pour relever ce défi. Elle se déplace en enveloppant les rangées d'arbres, utilisant des tiges de battage souples qui secouent continuellement les branches pour faire tomber les fruits. Ces derniers tombent ensuite sur un système de convoyeurs qui les transporte jusqu'au conteneur. C'est un exemple parfait d'adaptation technologique d'une culture à une autre, illustrant la flexibilité et la créativité remarquables de l'ingénierie agricole. En quittant les vergers, nous pénétrons au cœur des vastes champs de légumes, où les défis se trouvent à la fois au-dessus et en dessous du sol. Commençons sous terre. La récolte de carottes à grande échelle nécessite une machine à la fois puissante pour extraire les racines et délicate pour éviter de les casser. La récolteuse à 2 rangs Univerco G-Force en est un excellent exemple. Cette machine utilise des courroies de serrage spécialisées, disposées en parallèle, qui saisissent fermement le feuillage vert et tirent doucement les carottes entières hors du sol meuble. Une fois arrachées, un système de lames tranchantes coupe immédiatement les feuilles. Les carottes, désormais propres, sont acheminées par un convoyeur vers une trémie installée sur une remorque circulant en parallèle. Un processus continu et parfaitement synchronisé. Tout comme les carottes, le céleri rave, célériac, est une culture difficile à récolter en raison de son système racinaire robuste et profondément ancré dans le sol. À la ferme Firma C. Breurer en Zonen aux Pays-Bas, la récolteuse tractée Grimm Roadster 604, couplée à un tracteur John Deere 6150R, a démontré une efficacité remarquable. Cette machine rouge utilise un système de lames de coupe et de roues fouilleuses qui pénètrent dans le sol pour soulever délicatement les bulbes de céleri rave. Ensuite, ceux-ci sont acheminés à travers un grand tambour rotatif et des tapis convoyeurs en treillis permettant d'éliminer la terre et les feuilles. Tout le processus de nettoyage préliminaire s'effectue directement sur la machine avant que les bulbes ne soient transférés dans une remorque à côté. Ce procédé puissant garantit une récolte claire et rapide. Lorsqu'il s'agit de récolter des racines, rien ne peut rivaliser avec l'échelle de la récolte de betteraves sucrières. Dans les champs d'Italie, le duo Ropa Panther 2 et Ropa Euromaus 4 forment une chaîne de travail parfaite. Le Panther 2, une immense machine automotrice jaune, arrache facilement les betteraves du sol grâce à son module de récolte à 6 rangs, effectue un premier nettoyage, puis stocke les racines dans une grande trémie. Ensuite, il déverse les betteraves en énormes tas sur le champ. Vient ensuite la souris Euromaus 4 qui collecte ces tas, les nettoie de nouveau à l'aide d'un système de criblage complexe et les charge directement sur les camions. La coordination fluide entre ces deux machines illustre un processus d'industrialisation agricole à son plus haut niveau. Si le Ropa Panther 2 est un géant, alors l'Agrifax Extrax est véritablement un titan dans le monde de la récolte de betteraves. Cette machine, développée par l'entreprise Rovers Boekel, Pays-Bas, élève les performances à un niveau supérieur grâce à sa capacité à récolter 12 rangs de betteraves simultanément. Ces dimensions colossales permettent d'intégrer une trémie de très grande capacité, réduisant ainsi le nombre d'arrêts pour le déchargement. Son puissant système de déversement par convoyeur peut transférer plusieurs dizaines de tonnes de betteraves vers un véhicule de transport en seulement quelques minutes. Par sa taille et sa complexité, cette machine est une véritable merveille de mécanique conçue pour dominer les plus vastes étendues agricoles. En surface cette fois, la récolte des choux la nuit pour préserver leur fraîcheur exige un système à la fois performant et respectueux des conditions de travail. La machine Vitus de Von Hout Machine Engineering répond parfaitement à ces exigences. Sous de puissants projecteurs, la machine avance lentement entre les rangées. Les ouvriers, assis sur des sièges protégés, coupent les choux et les déposent sur un tapis roulant. L'élément le plus remarquable est le système hydraulique automatisé qui soulève et remplace les grandes caisses en bois dès qu'elles sont pleines. Un ouvrier prend une caisse vide à l'avant et la place en position. La machine abaisse alors automatiquement la caisse pleine au sol et soulève la caisse vide, permettant un flux de travail continu sans interruption. La récolte des choux de Bruxelles est une tâche extrêmement laborieuse, car ils poussent le long de la tige principale. À la ferme familiale Dolf à Utauxen, aux Pays-Bas, une récolteuse spécialisée de Tumoba a apporté une solution efficace à ce problème. Cette machine ressemble à une véritable usine mobile.
Les ouvriers, assis sur des sièges, coupent les tiges entières des pans de choux et les insèrent dans les orifices de la machine. À l'intérieur, un système mécanique complexe muni de petites lames coupe les têtes de choux de la tige, puis celles-ci sont nettoyées à l'aide de ventilateurs et de tapis de tri avant d'être transférées dans une grande trémie à l'arrière. La scène des ouvriers travaillant en parfaite coordination à l'intérieur de la machine témoigne d'une efficacité remarquable. Pour les légumineuses comme les haricots et fèves, la récolte traditionnelle est particulièrement laborieuse. La récolteuse de haricots GB1000 de Assalift, une marque appartenant au groupe Grimet, apporte une solution efficace. Tractée par un tracteur, la machine avance le long des rangs de haricots, utilisant une tête de coupe pour récupérer l'ensemble des plants. À l'intérieur, un système mécanique sépare les gousses des tiges et des feuilles. Les haricots propres sont ensuite acheminés par un convoyeur en hauteur et versés dans une trémie adjacente. Cette machine transforme une tâche minutieuse en un processus industriel rapide et performant. La récolte des pois doit se faire jour et nuit afin de préserver leur fraîcheur. À la ferme Schreiber Brothers, une flotte de récolteuses de pois Oxbow et Case IH fonctionne sans vlache. Ces immenses machines automotrices, équipées de chenilles pour circuler sur des sols humides, avancent en rang serré, engloutissant les rangées de pois verts luxuriants. Elles opèrent en continu, même sous la brume ou une pluie légère, en coordination avec des remorques tractées qui assurent le transport immédiat des produits vers l'usine. Il s'agit d'une campagne de récolte à grande échelle, nécessitant une synchronisation parfaite et une fiabilité absolue des machines pour garantir la qualité des produits destinés à l'industrie agroalimentaire. La récolteuse Nivatop, conçue en Pologne, a été spécialement développée pour cette tâche. Cette machine bleue utilise un système de coupe à disque associé à des courroies de serrage sophistiquées pour maintenir les plantes en position verticale et les récolter en douceur. Des ouvriers, postés sur la machine, rassemblent ensuite les bottes et les rangent dans des casses. Grâce à son design unique, la machine permet une récolte de haute qualité, parfaitement adaptée au marché des légumes frais. Aucune histoire de récolte ne serait complète sans l'image des immenses moissonneuses-batteuses traversant les vastes champs de céréales où les rendements se comptent en dizaines, voire centaines de tonnes. Lors de la saison de récolte du maïs grain en Italie, la John Deere X9 1100, l'une des plus grandes moissonneuses-batteuses au monde, entre en scène pour relever ce défi. Équipée d'un bec-cueilleur Gering-Hoff à 16 rangs, cette machine impressionne par sa puissance alors qu'elle progresse dans les champs, laissant derrière elle une bande de terre parfaitement nette. Son système de battage et de séparation de pointe fonctionne à une capacité extrêmement élevée, séparant efficacement les grains de maïs des rafles et des résidus. Sa trémie de grande capacité se remplit en quelques minutes, puis déverse rapidement son contenu dans une remorque assurant un processus de récolte quasi interrompu. Face au vaste champ d'orge du Suffolk en Angleterre, le défi ne réside pas seulement dans la vitesse, mais aussi dans la capacité à opérer de manière stable sur tout type de terrain. La classe Lexion 8900 TerraTrack, équipée de chenilles en caoutchouc, constitue la solution idéale. Ce système de chenilles réduit la pression exercée sur le sol et améliore l'adhérence, permettant à la machine de fonctionner de manière fluide, même sur des terrains meubles. La vidéo, en 4K, montre la moissonneuse en pleine action, battant sans relâche, soulevant un nuage de poussière à l'arrière, une scène d'une puissance visuelle saisissante. Sa barre de coupe repliable ajoute à sa flexibilité, facilitant les déplacements entre les différentes parcelles malgré ses dimensions imposantes. Sur les champs de blé doré de Pologne, le défi consiste à maximiser la vitesse de récolte lorsque les conditions météorologiques sont favorables. La solution ne repose pas sur une seule machine, mais sur une flotte de 4 puissantes moissonneuses-batteuses John Deere travaillant simultanément. L'image de ces cervères alignés côte à côte ou se suivant en file indienne à travers les champs impressionne par l'ampleur de l'opération. Elles coupent, battent et séparent les grains de blé à un rythme effréné, remplissant sans relâche les remorques prêtes à les accueillir. C'est une démonstration éclatante de la puissance de la coordination entre plusieurs machines lourdes pour dominer d'immenses surfaces en un temps record. Une véritable symphonie de mécanique et de performance. Après la récolte du riz, la gestion des pailles devient un véritable enjeu.
Plutôt que de les brûler, il est possible de les transformer en un produit à valeur ajoutée. C'est ce que démontre la Krone Big X 630 avec une solution originale. Au lieu de couper des plantes fraîches, elle utilise la tête de ramassage EasyFlow pour collecter les pailles sèches. Celles-ci sont ensuite acheminées vers une chambre de hachage, puis soufflées à travers un conduit spécial directement dans une presse John Deere 6215R roulant juste derrière. La presse compacte les pailles finement hachées en blocs bien formés. Cette combinaison permet non seulement de nettoyer les champs, mais aussi de produire des balles de paille de haute qualité. Le blé n'est pas seulement récolté pour ses grains, mais aussi en verre, afin de produire de l'ensilage pour le bétail. Sur les vastes prairies près de Buffalo, dans le Wyoming, un impressionnant processus en 2 étapes est mis en œuvre. D'abord, une faucheuse Deutz-Fahr équipée d'un immense module à 3 lames coupe le blé et le dépose en andins bien formés. Juste derrière, un puissant hacheur John Deere muni d'une tête de ramassage suit, collectant et hachant toute la biomasse qu'il projette directement dans de grands camions. La coordination fluide entre ces 2 machines lourdes crée une véritable chaîne de production d'aliments pour bétail à grande échelle, rapide et efficace. Après le blé, passons au maïs. Dans les vastes champs de maïs en Italie, la récolte de biomasse destinée à l'alimentation du bétail exige une vitesse et une puissance exceptionnelles. La hacheuse John Deere 8600i est une véritable bête de somme pour cette tâche. Équipée d'un bec-cueilleur Kemper à 8 rangs, elle engloutit les hautes tiges de maïs, tandis que son système de lames ultra tranchantes fonctionne à une vitesse fulgurante pour broyer entièrement les plants en biomasse. Grâce à un long tuyau d'éjection flexible, le flux de matière est projeté directement dans la benne d'un camion roulant en parallèle. La puissance du moteur et la capacité de fonctionnement en continu font de cette machine la solution ultime pour la récolte intensive de biomasse de maïs. Lorsque les conditions météorologiques sont défavorables et les champs boueux, la récolte de maïs pour la biomasse devient un véritable défi. À la ferme Berkers-Asten, une équipe puissante composée de 2 hacheuses John Deere 8400i et 7800i a été mobilisée. Malgré les terrains détrempés, la puissance et la transmission intégrale de ces machines leur permettent de maintenir une performance optimale. Elles opèrent en parfaite coordination, broyant le maïs sans interruption et remplissant continuellement les remorques. Cette démonstration de force et de fiabilité dans les conditions les plus extrêmes garantit le bon déroulement de la récolte et assure un approvisionnement constant en fourrage pour le bétail. Enfin, notre voyage nous mène à l'exploration de 2 extrêmes de l'agriculture moderne, la récolte d'une culture à portée mondiale et un aperçu du futur entièrement automatisé. Les immenses plantations de café au Brésil font face au défi de récolter des volumes colossaux. La machine TDI, fabriquée par Eltram Tadeo Traldi, joue ici un rôle clé. Cette machine automotrice bleue avance en enjambant les rangées de caféiers, utilisant des centaines de tiges vibrantes à grande vitesse pour détacher énergiquement les cerises de café des branches. Les fruits sont ensuite acheminés par des convoyeurs internes vers une grande trémie de stockage. Les images en gros plan montrant la cuve pleine de cerises mûres rouges et jaunes illustrent un processus de récolte puissant, parfaitement adapté à une échelle industrielle. À une échelle encore plus vaste, la machine jaune Oxbow 9220 représente l'une des solutions les plus avancées pour l'industrie du café. Avec son design automoteur et sa cabine surélevée, l'opérateur bénéficie d'une vue panoramique sur l'ensemble de l'exploitation. La machine se déplace entre les rangées de caféiers, utilisant des têtes vibrantes pour récolter les fruits, qui sont ensuite transférés par un long convoyeur vers un véhicule accompagnateur. Les images filmées par drone révèlent l'ampleur impressionnante de l'opération, avec plusieurs machines travaillant en synchronisation sur un champ s'étendant à perte de vue. Une démonstration éclatante de la puissance de l'agriculture moderne. Les petits fruits comme les groseilles rouges et noires, currants, sont particulièrement difficiles à récolter manuellement en raison de leur petite taille et de leur disposition en grappes denses. À la ferme Mavebo, aux Pays-Bas, la récolteuse conçue par SFM Technology a apporté une solution idéale. Cette machine bleue se déplace en enjambant les rangées d'arbustes, utilisant un système de tiges vibrantes symétriques pour détacher délicatement les fruits des branches. Les baies sont ensuite acheminées à travers un puissant ventilateur qui élimine les feuilles et impuretés avant d'être transportées par un convoyeur vers une trémie de collecte.
Capable de récolter aussi bien les groseilles rouges que les noires, cette machine fait preuve d'une grande flexibilité et efficacité, répondant parfaitement aux défis de la main-d'œuvre dans la culture des petits fruits. Pour clore cette histoire, tournons-nous vers l'avenir avec le robot récolteur de tomates développé par Inao au Japon. Dans les serres high-tech, le défi est d'automatiser les tâches les plus minutieuses. Ce robot se déplace sur un rail, utilisant l'intelligence artificielle et des caméras pour identifier les tomates mûres. Ensuite, un bras robotisé doté de doigts souples cueille délicatement chaque grappe ou chaque fruit. Il s'agit là du sommet de la technologie agricole, annonçant un avenir où les robots pourront prendre en charge les travaux nécessitant une précision absolue.